Bonjour tout le monde. Vous allez bien là où vous êtes à mon avis. Aujourd'hui, je vous propose le corriger d'un problème. Cela fait très bien longtemps qu'on n'en a pas parlé sur cette chaîne. C'est un petit problème, mais complexe. D'ailleurs, je trouve qu'il est très intéressant. J'ai essayé de le résoudre pour vous, parce que j'ai tellement rencontré différentes corrections erronées. C'est là que j'ai compris sa complexité. Logique, n'est-ce pas? C'est la vérification qui posait problème malgré leur raisonnement logique. Vous vous demandez où il est ce problème. Moi aussi, je me suis posé la même question quand j'en ai entendu parler. Il est seulement construit autour de 4 phrases. Le voici. Énoncé. Un groupe de personnes se mettent d'accord pour s'acheter des animaux pour mieux faire la fête. Ils ont pu payer 2 moutons qui ont coûté ensemble 79 000 francs. Pour équilibrer les prix, il a fallu augmenter le prix du premier de 3 500 francs et diminuer le second de 1 500 francs. Calcule le prix d'achat de chaque mouton. Je pense que le problème est quand même facile à comprendre. Donc, on va se passer de son explication. Peut-être allons-nous seulement essayer de comprendre ce que représentent les données que je vais souligner. 2. 79 000 francs. 3 500 francs. 1 500 francs. 2. C'est le nombre de moutons que les associés ont pu payer. 79 000 francs représente le prix d'achat total des 2 moutons. 3 500 francs, c'est le montant qu'on doit ajouter au prix d'achat du premier mouton pour que les 2 moutons aient le même prix. Ce prix vaut combien? Nous l'ignorons pour le moment. Quant à 1 500 francs, on doit les retirer du prix du deuxième mouton pour avoir un prix équitable après avoir majoré le prix du premier mouton. Je pense bien que vous vous rappelez cette notion de majoration. Cette vidéo est toujours disponible en bas dans la description. Il est quand même nécessaire qu'on sache la signification du mot équilibraire. Ici, le terme veut dire simplement que les 2 prix doivent être les mêmes. Ce qui revient à dire que leur différence donne un résultat égal à 0. Je pense que vous comprendrez cela à travers le graphique. On ne cessera de vous rappeler que la résolution de tout problème qui porte sur les partages inégaux fait appel à un graphique. C'est nécessaire. Comment on va tracer ce graphique? Les informations données par le problème nous permettent de savoir que le deuxième mouton a coûté plus cher que celui du premier. Allons plutôt au graphique. On va tracer la barre qui représente le prix du premier mouton. On va lui ajouter les 3 500 francs. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi cela. Ensuite, vient la représentation du prix du deuxième mouton. Sa longueur doit dépasser les 2 traits réunis que je viens de tracer. Le problème nous informe qu'en ajoutant 3 500 francs au prix du premier mouton, on obtient une somme égale au montant du deuxième mouton, une fois qu'on ait retiré 1 500 francs. Donc on va enlever les 1 500 francs. Souvenez-vous que 2 cas se présentent à nous dans ces conditions. Premier cas. Une fois que l'on égalise les 2 sommes, le prix du mouton immatérialisé, ici correspondra à la moitié de la somme des 2 moutons réunis. Pour avoir ce montant, nous allons retrancher les 3 500 francs qu'on doit ajouter au prix de ce dernier, et les 1 500 francs à retirer du prix du second mouton. Ce qui fait une somme totale de 5 000 francs à enlever pour que les 2 moutons aient le même prix. C'est ce que nous appelons la différence. Pour ce cas-là, elle est négative. Autrement dit, si nous enlevons 5 000 francs du prix d'achat total des 2 moutons, c'est-à-dire 79 000 francs moins 5 000 francs,
nous aurons 2 fois le prix du premier mouton. Pour avoir donc le prix du premier mouton, il suffira de diviser ce résultat par 2. Et il ne restera qu'à calculer le prix du deuxième mouton pour terminer. Nous y reviendrons dans la partie résolution après avoir passé le deuxième cas de figure. Nous partirons du même principe que le précédent cas. Souvenez-vous, une fois que l'on égalise les deux sommes, le prix du mouton 1, matérialisé ici correspondait à la moitié de la somme des deux moutons réunis. Souvenez-vous aussi que c'est lorsqu'on ajoute les 1500 francs qu'on a le prix du deuxième mouton. C'est pourquoi il faut les retirer pour faire disparaître l'inégalité. Nous allons les garder, mais nous allons ramener simplement le prix du premier mouton à son niveau. Ce qui nous amènera à ajouter les 3500 francs qu'on devrait lui ôter. Vous voyez bien qu'on a fait 2 ajouts qui s'élèvent à 5000 francs. C'est la même différence que précédemment. Mais elle est positive ici. Ce qui revient à dire que 79 000 francs, plus les 5 000 francs, correspondent à 2 fois le prix du mouton 2. Arrivé ici on a fini. Passons maintenant aux choses sérieuses. La résolution. Nous allons tracer notre traditionnel tableau. Solution. Résultat. Opération. Dans les deux cas, il y avait des différences. Nous allons calculer cette différence. 3500 francs, plus 1500 francs, égale. Nous allons bien poser de telle sorte que les unités soient sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et ainsi de suite. 3500 francs, plus 1500 francs, égale. Franc plus franc donne franc. 0, plus 0, égale 0. 0, plus 0, égale 0. 5, plus 5 font 10. On écrit 0, et on retient 1. 1, plus 3 égale 4. 4 plus 1, égale 5. Et on écrit le 5. 3500 francs, plus 1500 francs, égale 5000 francs. J'écris 5000 francs. Calculons le prix du premier mouton. Nous avons vu que ça fait 79 000 francs, moins 5000 francs, divisé par 2. 79 000 francs, moins 5 000 francs égale. Franc moins franc donne franc. 0, moins 0, égale 0. 0, moins 0, égale 0. 0, moins 0, égale 0. 9, moins 5, égale 4. 7, moins 0, égale 7. 79 000 francs, moins 5 000 francs égale 74 000 francs. 74 000 francs divisé par 2 égale. Nous allons prendre un chiffre car 7 est plus grand que 2. Dans 7 il y a combien de fois 2? Il y a 3 fois. 3 fois 2, 6. 6 ôté de 7, il reste 1. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4. Ça fait 14. Dans 14, il y a combien de fois 2? 7 fois. 7 fois 2 font 14. 14 ôté de 14, il reste 0. Et on abaisse les 3 zéros au quotient. 74 000 francs divisé par 2 égale à 37 000 francs.
On porte ce résultat dans notre case des résultats. Calcul du prix du deuxième mouton. 79 000 francs, moins 37 000 francs égale. 79 000 francs, moins 37 000 francs égale. Franc moins franc donne franc. Zéro, moins 0, égale 0. 0, moins 0, égale 0. 0, moins 0, égale 0. C'est ôté de 9, il reste 2. 3 ôté de 7, il reste 4. 79 000 francs, moins 37 000 francs égale 42 000 francs. C'est la première manière de résoudre le problème. L'autre cas, après avoir calculé la différence, on calcule le prix du deuxième mouton de la façon suivante. 79 000 francs, plus 5 000 francs divisé par 2. 79 000 francs, plus 5 000 francs égale. Des francs et des francs engendrent des francs. 0, plus 0, égale 0. 0, plus 0, égale 0. 0, plus 0, égale 0. 9, plus 5, égale 14. J'écris 4, et je retiens 1. 1, plus 7 égale 8. On écrit 8. 79 000 francs, plus 5 000 francs égale 84 000 francs. 84 000 francs divisé par 2 égale. On prend un chiffre. Dans 8 il y a combien de fois 2? Il y a 4 fois. 4 fois 2, 8. 8, ôté de 8, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4. Dans 4, il y a combien de fois 2? 2 fois. 2 fois 2 égale 4. 4 moins 4, 0. J'abaisse les 3 zéros au quotient. 84 000 francs divisé par 2 égale 42 000 francs. J'écris le résultat. Il ne me reste plus qu'à calculer le montant du premier mouton. Même méthode qu'au premier cas. 79 000 francs, moins 42 000 francs, égale. 79 000 francs, moins 42 000 francs, égale. Franc et franc, franc. 0, moins 0, égale 0. 0, moins 0, égale 0. 0, moins 0, égale 0. 9, moins 2 égale 7. 7 moins 4, égale 3. 79 000 francs, moins 42 000 francs, égale 37 000 francs. Et nous sommes à la fin de cette manière aussi. Essayons de vérifier nos résultats pour voir si nous sommes en conformité avec les informations du problème. Prix du mouton 1, plus prix du mouton 2 égale 79 000 francs. Prix du premier mouton plus 3 500 francs, égale. Prix du deuxième mouton moins 1500 francs, égale 40 500 francs. Nous sommes à la fin de cette résolution. Merci pour votre attention.